va prier particulièrement pour les frères qui sont dans le monde entier. D'accord? Il dit, on va prier particulièrement pour les frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Pour cela, allons d'abord dans la Bible. Nous allons prier aujourd'hui pour tous les frères et sœurs dans le monde entier. C'est de votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Nous allons prier ensemble pour eux. Donc souvenez-vous de ceci, que cette prière prenne 2 heures ou 3 heures, on va prier pour chacun d'eux. D'accord? Voilà, on va prier pour chacun d'eux. Mais avant cela, lisons 5 passages de la Bible. 5 passages de la Bible pour que ça soit notre fondation pour prier. Vous êtes d'accord avec moi, frère? 5 passages. Commençons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Donc, j'ai dit, on va lire 5 passages. Merci, Père. On va lire 5 passages. 5 passages. 1 Corinthiens au chapitre 12. 5 passages. Gardez-vous et comptez que ce soit 5. Si ça va dépasser 5, on arrête. Après avoir lu ceci, ça va nous meubler à ce que nous prions pour les frères, parce qu'en réalité, ils prient pour vous. J'étais surpris que des gens en Espagne connaissent Papa Tagne, frère Ferrand, frère Philippe. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils vont venir au Cameroun à cause de vous seulement ici. Donc on va prier pour vous. Chacun de ils écoutent attentivement. Ils disent que Papa Tagne, comment va Papa Tagne? Donc ça veut dire, ils vous ont demandé, ils ont dit qu'on vous salue. D'accord? On vous salue chaleureusement. Vous savez, les gens suivent les enseignements, les réalités m'ont expliqué, suivent des choses. Et ça s'est dit que frère Junior le suit. C'est comme si j'étais au milieu de vous. C'est dommage que ça ne soit pas la vidéo. Personne ne nous verra, nous entendrons seulement. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, j'ai dit qu'on va lire 5 chapitres, 5 passages de l'écriture, et puis on va commencer la prière. Lisons à partir du verset 13, d'accord? Et on va arriver au verset en bas là. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc tous ceux qui appartiennent au corps de Christ sont dans un seul corps. Un peu comme nos membres comme ça là. S'ils touchent le pied de ses frères, ils savent exactement partout le cerveau, c'est qu'on a touché. S'ils touchent le côté de sa main, ils savent exactement, donc tout le corps ressent le toucher, n'est-ce pas? Ok, maintenant. La Bible déclare, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous avez entendu? Le corps de Christ est formé de quoi? De plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous entendez? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont... Soulignez ça, frère. Soulignez. Il dit, ça va nous, les passages d'avant nous meubler par rapport au sujet des prières. Tu ferais mieux de quitter ici avant de chanter cantique là-bas. Il dit, mais bien plutôt, verset 22, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Est-ce que vous comprenez? Depuis on a parlé des chrétiens ici. Ok, maintenant verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé, écoutez très bien, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Vous prenez n'importe quel aspect de la vie chrétienne, vous allez voir très bien que les gens sont connus d'avance. Il a disposé, pas qu'il va disposer. Il a disposé de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Est-ce que vous comprenez? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également... Est-ce que vous avez compris? Que les membres aient les uns les autres. Donc, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux et tous les autres chrétiens qui sont dans le part du monde. C'est pour ça que vous allez tomber dans un coin de pays. Vous allez tomber, aller vous asseoir quelque part, pam, subitement vous voyez un chrétien, Dieu vous lit là-bas. Parce qu'en réalité, la famille chrétienne n'est pas limitée sur la terre. N'importe où tu as des frères, tu as des sœurs.
Est-ce que vous comprenez? Des différentes races. C'est le seul corps où il n'y a pas la barrière des races, ni la barrière ethnique. Il n'y en a pas. Mais les pensées tordues de ces siècles, ce qui veut commencer à dire que tu es Bassa, sur le Bamileke, on ne pousse pas. Ça va infester le corps. Mais Dieu dit clairement ici qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec là-dedans. D'accord? Il dit afin qu'il n'y ait pas des divisions dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns les autres. Je veux que vous compreniez l'aspect ici. Que les membres aient soin les uns les autres. Après verset 26, il dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je vais m'arrêter là. C'est ça que ce sont des versets comme ça qui vont meubler notre sujet de prière pour les frères. Comme ça que nous ressentons leur souffrance, nous ressentons leur peine. Il y a n'importe quoi qui les dérange, que nous portons cela ensemble maintenant à Dieu. D'accord, frère? Maintenant, souvenons-nous de ces deux derniers versets. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Allons dans le deuxième passage, dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le livre de Pierre, c'est après Hébreu et Jacques là. Où est ta Bible, mademoiselle? Tu as laissé la Bible à la maison. Tu as pris l'argent et tu es assis. Prends l'argent que tu vas manger, laisse la Bible à la maison. Et tu es assis à côté de quelqu'un, tu ne lis pas la Bible. N'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 5. On y va. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au 10. Regardez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Souvenez-vous, il ne cherche pas les gens de son groupe. Il cherche les gens du groupe d'ailleurs, dont de ce Jésus. C'est-à-dire quoi? Il va chercher les chrétiens. C'est pour ça que Dieu a parlé tout à l'heure des faiblesses de l'autre côté. Parce que lorsqu'ils sont faibles, on les soutient pour que cette faiblesse-là soit notre devoir pour pouvoir les former. D'accord? Fermer le trou. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez souvent le déplacement des animaux dans les chaînes des animaux là, vous remarquez très bien que quand les animaux naissent, les grands viennent les entourer pour les protéger. Et remarquez, observez le lion. Quand le lion veut les poursuivre, il regarde les blessés. Il regarde les gens qui sont chétifs, qui sont fatigués. Ils essaient de faire des isolés. On l'isole là, quand on l'isole là-bas, on a pour l'attraper. C'est exactement ce que Satan fait. Il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire. La Bible veut nous rappeler qu'on n'a pas d'adversaire humain. Nos adversaires, c'est le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On n'a pas dit qu'il est un lion. Il fait comme un lion. Donc, comme le lion fait là, c'est comme ça qu'il fait. Cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, regardez l'aspect que je vais vous amener. Et on dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous avez entendu? Voilà. Donc, ça veut dire que si tu passes par quelque chose dans ta vie, souviens-toi, un chrétien quelque part est passé par là. Peut-être le niveau où tu te trouves, un chrétien est passé par là, le Seigneur a permis qu'il passe par cette étape-là et tu peux apprendre de lui. C'est ainsi que dans la Bible, on a vu les souffrances, les persécutions, les délivrances que Dieu a opérées au travers des chrétiens. Et ça peut nous donner l'espérance maintenant de croire en ce même Dieu-là. Et c'est mis ici dans la Bible pour nous montrer que comme il a fait pour eux, il peut le faire pour nous. Et il va le faire pour nous. Si nous tenons comme ils ont tenu. D'accord, donc l'aspect ici c'est ceci. C'est que 1. Le diable cherche qui il développera. Si on a la grâce de savoir que Satan est en train d'agir dans ce domaine, on va prier pour que Dieu utilise ses enfants de l'autre côté là pour bloquer les mêmes choses. Deuxième chose, il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible nous dit que nos frères ne sont pas seulement dans la maison, dans notre assemblée, on a des frères de par le monde. Et ils sont soumis à ces mêmes exigences de Satan, ces mêmes pressions sataniques. Donc voilà pourquoi on doit prier pour eux. D'accord? C'est le deuxième passage. D'accord? On peut avancer. 2 Timothée. 2 Timothée, rentrons doucement seulement. Rentrons doucement. Donc on va lire ceci avant de prier. Parce qu'on va prier vraiment. Après avoir fermé la Bible, on va prier. D'accord? On va prier. 2 Timothée, le chapitre 1. Je vais lire un seul verset, le verset 3. Nous sommes, c'est le 40e passage déjà. 3e. Il nous faut encore 2 passages. 2 Timothée, le second épître à Timothée, chapitre 1, le verset 3. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Vous avez entendu? Pour que quelqu'un soit comme ça, il faut qu'il soit vraiment totalement consacré à Dieu. Pour que chaque fois qu'il est dans ses prières, écoutez, quand il va écrire aux Romains, il va dire ces choses. Il va écrire aux Thessaloniciens, il va dire ces choses. Aux Colossiens, on va y aller maintenant aux Colossiens, il va dire ces choses aussi.
A-t-il le temps de se distraire? A-t-il le temps? C'est quelqu'un qui fait ces choses-ci. A-t-il le temps de se distraire? Non. Pour qu'il puisse... Parce qu'il n'a pas dit que j'ai pris de temps en temps. Il a dit que j'ai pris continuellement. Et c'est lui qui donne le commandement qu'on prie sans cesse. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour. C'est un défi ici pour nous les croyants, pas vrai? Il dit nuit et jour. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc que ce soit la nuit, que ce soit le jour, quand il prie, il pense à Timothée. Ah frère, pense à Timothée. Qu'est-ce que nous avons fait? On sort, nous sommes samedi aujourd'hui. Rendez-vous mercredi, on rentre, on dépose la Bible. On ne lit même pas. On revient le mercredi que frère, je ne parle nous. Il y a des questions. Vous avez compris? Salut quelqu'un à côté de toi. On prie pour vous. Vous avez des problèmes. Qu'est-ce que vous êtes? Mort. Chaque fois que vous allez dans la Bible, en méditant de ces paroles, vous ne pouvez pas sortir sans avoir quelque chose pour vous-même ou bien des choses à donner à quelqu'un d'autre. C'est un trésor ici. Donc si vous y allez, Dieu va vous montrer quelque chose que vous pouvez partager avec les frères pour que quelqu'un en soit édifié. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous pouvez avoir une expérience ici. Vous racontez seulement votre expérience, ça transforme des vies. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui a donné. Alors, de ce que vous fermez votre Bible, vous ne méditez pas, vous n'avez pas de relations personnelles avec la lecture biblique constante, de venir seulement vous asseoir là-bas comme ça. Vous allez faire exactement comme les pharisiens du monde font. On prend les anciennes écoles de trucs de théologie, ou bien on ouvre derrière, on voit les versets qui parlent de l'amour, on pique 3 versets, on vient lire, on parle pendant, on fait tout le tour en regardant le temps que le temps arrive 45 millions, on quitte le sein. Ça, c'est la religion. Et c'est inadmissible ici. D'accord? Je suis à l'avancer, je suis des rires, je vais vous bousculer. Je vous le dis, je vous promets. Je vais vous bousculer, vous les hommes là. Et ça va arriver à un moment où vous allez seulement fuir ici. Si vous n'êtes pas de vous allez fuir, je vous le dis. Préparez-vous seulement. Donc un jour vous allez venir ici, vous allez vous enfermer, vous allez rester ici comme ça 7 jours. Personne ne sort, vous sortez seulement. La seule chose que tu sors, c'est que tu ne reviens plus jamais ici. Comme ça vous allez comprendre qu'on a de servir un maître puissant. Ok, maintenant, la Bible déclare ici, il dit, il prie continuellement. Il pense continuellement à lui dans ses prières. Nuit et jour, il fait mention de lui dans ses prières. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il parle comme ça à Timothée. Vous comprenez l'implication? Donc, il ne prie pas pour lui-même, mais il pense à quelqu'un. Il a envie de prier pour lui. Allons dans le livre des Colossiens. Rentrons seulement doucement. Colossiens chapitre 1. J'espère tellement que vous n'allez pas seulement être des auditeurs oublieux où on écoute seulement pour aller discuter, écoute seulement pour aller donner aux autres, sans la vivre. Ce n'est pas le but là-bas. Le but c'est que nous vivions d'abord et que nous en soyons transformés. Et que les autres voient la transformation en vous. Ils vous demandent, vous leur dites comment vous avez fait cela. Maintenant, chapitre 1 de Colossiens. On avance. Ok, maintenant. Regardez. À partir du verset 3, regardez. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Soulignez. Ici, l'apôtre Paul, c'est terrible. La personne qui a écrit tout à l'heure 2 Timothée, c'est cette même personne qui a écrit Colossiens. Il dit que nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ici, il parle à l'église de Colosse. Là-bas, il parlait individuellement de Timothée. Donc, sa prière, quand il prie, il ne faut pas qu'il cesse. Il faut qu'il prie à l'église de Colosse. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre ce qui est dans son cœur lorsqu'il dit que les soucis que lui donnent les églises. Parce que ces soucis-là, il fallait que ce soit corrigé. Et constamment, il devait être devant le Seigneur avec cela. Vous pensez que quelqu'un comme ça a une vie pour lui-même? Quand vous arrivez ici, vous commencez à comprendre les profondeurs de sa vie, vous comprenez pourquoi il dit Christ est ma vie. Donc, si vous ne pouvez pas faire comme ça, n'essayez pas de prononcer ça. N'essayez pas. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand on dit que tu vois seulement, tu rêves comme il est mort, commence à chasser la mort. Lui, vous avez vu, voilà, voici la preuve. Quand quelqu'un voulait la fuir, lui, quand il entend qu'on va le tuer, les gens pleurent pour lui. Il dit qu'est-ce que vous me faites là? Pas vrai? Il peut donc dire la mort m'est un gain. Le cœur est sorti, allez comme ça, vous allez rentrer dans votre cœur. Pas vrai? On peut dire que Christ est ma vie, la mort m'est un gain, parce qu'on est ici au milieu. Allez dehors, allez affronter ça. C'est pas ça, hein? Christ est ma vie, la mort est un gain, c'est quand on prend la Bible, on commence à bavarder. Quand vous sortez là-bas, Satan dit que tu bavardais quoi tout à l'heure? Tu sais très bien que l'onction avec laquelle tu es sorti ici est finie là-bas à l'escalier. Donc l'apôtre Paul dit que nous ne cessons de prier pour vous. Il dit nous ne cessons de prier pour vous. Et à Timothée il dit que nuit et jour,
j'étais continuellement dans la prière. Dans ces 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quand il finissait avec Colosse, il passait à Timothée. Quand il va finir, il va passer à Thessalonique. Il va finir, il va passer à Corinthiens. Il va finir, il va passer aux Galates. Finir, il va penser aux Éphésiens. Il va passer ainsi de suite à toutes les églises. Partout, il avait prêché l'évangile de Christ. Vous comprenez vraiment le rôle des prédicateurs. Donc, si vous ne, le prédicateur, c'est pas seulement j'ai tendu ma main comme ça, elle est tombée. Tandis comme ça, pour qu'on tende la main qui est tombée comme ça, là, il faut que ta main elle-même tombe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu aies été traité dans le secret. Parce qu'on veut seulement mettre la main comme ça que Jésus-Christ passait comme ça, les démons mouraient. Vous savez ce qu'il faisait quand il allait dans la montagne? Vous pouvez passer toute une nuit à prier dans la montagne. Hein, frère? Vous ne voulez plus répondre, ça? Que j'exagère. Maintenant, la Bible déclare ici, verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Remarquez très bien. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Il parle à l'église de Colosse. Donc, quand il se met à genoux chaque fois, il pense à l'église de Colosse, il commence à prier là-bas. Vous avez entendu? Vous avez entendu, frère? Amen. C'est terrible, ça. De toute façon, on va passer à la prière maintenant. Si vous voulez vous dormir là-bas, Dieu vous voit. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Vous avez vu ce que les Colossiens font, non? Ils émettent tous les chrétiens. Quand il a vu ces caractéristiques, par la suite, il va parler de l'espérance. Quand il a vu les caractéristiques, les 3 caractéristiques qui demeurent éternellement, l'apôtre Paul a commencé à prier pour eux. Le but pour lequel il prie, c'est pour que ça ne baisse pas. Regardez. Ok, maintenant allons-y. Ça, c'est le 3e chapitre, c'est ça? 3e passage. 4e. J'espère que vous gardez là. Vous avez gardé, n'est-ce pas? 4e, donc lisons un dernier. Éphésiens. Rentrez doucement. Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors l'autre là, vous êtes même trop répondre parce qu'il y a la bénédiction là derrière. Mais souvenez-vous, on ne peut pas prononcer le contraire, ce n'est que les bénédictions qui peuvent sortir. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Et le réflexe là-bas. Éphésiens chapitre 1. On y va. Verset 15. Regardez. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, remarquez, c'est la même terminologie qu'il a utilisée pour les Colossiens tout à l'heure, là, qu'on a lu. Est-ce que vous comprenez? Dans Colossiens, chapitre 1, qu'on a lu maintenant, là. Il dit que c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, et que ça continue. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est terrible. C'est la même personne depuis qu'il écrit là. Nous sommes dans quelle église maintenant? Aux Colossiens, il dit la même chose. Aux Éphésiens, ils disent la même. Donc ça veut dire qu'après la prière pour les Éphésiens, il passe nécessairement pour les Corinthiens. Après pour les Corinthiens, il passe pour les Colossiens. Après il passe, il y a Timothée, il passe. Sylvain, il passe. Epaphras, il passe. Il passe pour Théophile, il passe. Pour Luc, il passe. Marc, il passe. Voilà sa vie. Une vie de prière. Observez donc cette vie de prière, observez Jésus-Christ. Alors, les questions, comme vous entendez souvent, un chrétien petit jouer au football, aller en bas de nuit, aller un peu se vautrer dans la boue du monde, un chrétien petit aller danser un peu, aller à la plage, se divertir un peu. Dit seulement que va prier sans cesse pour tous les saints. Et puis par la suite, il y a la réponse à tout ça, à tout cela. Il va voir s'il pourra faire ça, pas vrai faire là. Voilà. Donc, alors quand on commence à arriver à ce niveau, si vous commencez à comprendre qu'il y a des questions au milieu chrétien aujourd'hui qui sont là pour nous distraire. Que si on comprenait vraiment la chose de Dieu, on n'a même pas du temps ici. Parce qu'on appelle notre temps ici le temps de pèlerinage. On a des passages. On est là pour faire un transit. On ne veut pas vous faire quelque chose de permanent. Donc, dans ce sens-là, on fait ce qu'on a à faire. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y avait les Jeux olympiques au temps de l'apôtre, vous savez ça, hein? Il ne se rendait jamais au stade, vous savez ça aussi, n'est-ce pas? Il dit, il y avait des Jeux olympiques en son temps. Puisqu'il a parlé de l'exemple de cela. Il dit que ceux qui courent dans le stade, il n'a pas dit que ceux au stade voient les gens qui courent. Parce qu'ils savent que s'ils parlent là-bas, c'est pour courir. Il parle là-bas, il dit que ceux qui courent au stade courent pour un but. Ils remportent le prix, donc courons pour nous par ici. Est-ce que vous entendez? Voilà. Ça fait 5 passages, c'est ça? Maintenant, donc, on a donc les bases pour prier pour les frères dans le monde entier. On va prier pour chacun d'eux distinctement. Oui, ma soeur, là. Demande-toi, il va donner le nom. Ils sont nombre de combien? Tu dis, hein? Donc, ils sont à peu près une trentaine, une quarantaine. On va prier pour chacun d'eux. Selon nous, c'est à genoux. Quelqu'un dit, et si un membre souffre, tout souffre avec lui. Nous allons prier pour chacun des frères, on va prier pour vérifier que les téléphones sont éteints, que pendant qu'on a de prier, que rien ne nous perturbe.
Parce que ici, nous voulons intercéder pour les frères bien-aimés et les sœurs dans le monde entier, pour qu'en toutes circonstances, que Dieu puisse utiliser nos prières pour soutenir, pour ceux qui sont faibles, pour fortifier, pour ceux qui sont là, pour oindre, pour ceux qui ont besoin d'être oints, et pour encourager d'une façon ou d'une autre pour tout cela. D'accord, frères bien-aimés? Donc, je vais donner les noms et au fur et à mesure, on va prier pour eux. D'accord, bien-aimés? En premier lieu, nous allons prier pour le frère Bella Victor. D'accord? Nous allons prier pour le frère Bella Victor. Il est en France, à Colmar, en France. Sa femme s'appelle Barbara. Caleb et Noah sont ses deux enfants. Nous allons prier pour que Dieu lui donne la délivrance totale sur tout ce qui triomphe encore dans sa vie. Un. Et puis en deuxième, nous allons prier pour la stabilité et la visitation du Seigneur dans son foyer. Donc deux choses pour notre frère Bella Victor de Colmar en France. Nous allons prier pour que Dieu le libère totalement de tout ce qui lui fait pression et qui l'empêche de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme il le veut. D'accord? En deuxième, nous allons prier pour sa femme Barbara, pour Caleb et pour Noah, ses enfants et ses femmes et ses enfants. Nous allons prier que Dieu donne la stabilité et il même visite le foyer. Prions, bien-aimés, prions. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, prosterné avec toute cette assemblée ici devant toi, nous venons devant de toi pour amener nos frères et sœurs dans le monde entier dans ta présence. Nous avons vu les exemples dans les Écritures, Seigneur, où le frère bien-aimé Paul, l'apôtre, priait et élevait sans cesse de prier en faveur des saints dans tout le monde entier. Parce qu'ils avaient entendu parler de leur foi en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Père, prosterné avec tous ces peuples ce soir, je te présente le frère Bella Victor de Colmar en France que tu connais. Tu connais ses luttes, tu connais ses angoisses, tu connais ses faiblesses, tu connais ses chutes. Seigneur, je te le présente ce soir afin que tu viennes dans son cas, Père. Tu as dit, Père, que si tu ne bâtis, celui qui bâtit en vain. Peut-être, Père de gloire, il a bagarré et lutté de part et d'autre par tout ce qui avait triomphé de lui. Mais tu es le victorieux. En toi, nous sommes vainqueurs. Je prie, Père de gloire, que tu étends ta grâce dans sa vie et que tu traites avec tout ce qui lutte encore dans sa vie, Père de gloire, et qui l'oppresse. Je prie au Dieu de gloire que tu le délivres totalement et absolument afin qu'il te serve dans une pensée nouvelle, dans un esprit nouveau. Et il te serve de tout le cœur, qu'il se serve de tout son cœur, afin qu'il chante les cantiques de racheter un de ces jours en disant qu'il a été en captivité et tu l'as délivré. Je te présente Barbara, son épouse, Seigneur. Je te présente Barbara, son épouse bien-aimée. Père, que tu transformes son cœur, tu l'amènes au trône de ta grâce et qu'elle obtienne faveur et miséricorde vis-à-vis de toi. Je prie au Père de gloire que ce couple puisse te servir avec toute sa famille. Je prie pour son enfant, pour ses enfants, Seigneur, Noah et Caleb. Je prie, te les présente entre tes mains, Père de gloire, afin qu'ils grandissent dans la sérénité, dans la parole de Dieu, dans ta crainte. Donne-leur au Dieu de gloire de grandir en harmonie et que la puissance du Saint-Esprit soit dans ces foyers. Visite ces foyers, Seigneur, conduis-leur à bon port, protège-les, Seigneur, de toute séduction, protège-les de tout le pied du diable et amène-les autour de ta parole. Que ta parole soit le socle dans leur famille. Que ta parole soit le socle dans la vie des frères Bella. Que ta parole soit le socle dans la vie de Barbara. Que ta parole, ô Dieu de gloire, veille sur les enfants, Caleb et Noah. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu le connais en personne. Merci, ô Père, parce que tu le connais en personne. Que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent toujours pour toi. Parce que c'est toi qui dis la chose accomplie. Nous croyons, Père de gloire, prosterné ici devant toi, que tu as exaucé notre prière et que tu le feras au Dieu de gloire comme nous te l'avons demandé. Car tu as dit si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et tu as dit tout ce que nous demanderons en priant, qu'on croit qu'on l'a reçu, nous verrons s'accomplir. Nous croyons au Dieu de gloire que le frère Bella est totalement délivré par la puissance du Saint-Esprit et que sa femme et ses enfants sont protégés et que tu veilles sur eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu visites le foyer du couple Barbara et de Bella et Barbara. Que ton nom ce soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier aussi pour le frère Stéphane Leno. Stéphane Leno à Madrid en Espagne. Le frère Stéphane Leno à Madrid en Espagne. Nous allons prier que Dieu le revête de sa puissance afin qu'il entre pleinement dans l'œuvre que Dieu l'a appelé à faire. Qu'il prenne conscience de cela et que Dieu lui-même le visite. Prions pour lui, prions pour lui. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons le frère Stéphane Leno à Madrid en Espagne. Nous prions au Dieu de gloire afin que le ministère dans lequel tu l'as appelé, le service que tu lui as communiqué de faire, Seigneur, qui n'ait point de crainte et qui ne pense pas par lui-même pouvoir l'accomplir, mais que ce soit ta puissance qui le conduit. Voici pourquoi, Père de gloire, nous prions que tu le revêtes de ta puissance et de ton autorité, afin qu'il parte au Dieu de gloire partout et qu'il produise au Dieu de gloire les fruits selon le ministère. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui nous as appelés, qui
nous a établis afin que nous allions, que nous portions des fruits. Qu'il parte et qu'il porte des fruits, que son fruit demeure. Je prie, Père de gloire, que tu illumines les yeux de son cœur afin qu'il comprenne l'espérance qui s'attache à cet appel-là. Ô Père, donne-lui, ô Dieu de gloire, de passer du temps à affermir plus la vocation et l'appel céleste qui lui a été accordé. Je prie, Père de gloire, que tu transformes son cœur totalement, Père de gloire, afin qu'il n'y ait plus de crainte, qu'il n'y ait plus de doute en quelque endroit que ce soit. Mais qu'il reçoive, ô Dieu de gloire, cet appel par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il commence, Père de gloire, sous ta puissance, Seigneur, sous ta direction et sous ta conduite, Père de gloire, à faire l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, je prie particulièrement, Seigneur, que toute autre voix qui pourrait venir, ô Dieu de gloire, le perturber dans ces marches, Seigneur, soit anéantie, que seul ton esprit, Seigneur, le conduise dans toute la vérité. Donne, ô Dieu de gloire, à ses frères d'entendre et de suivre ta voix, la voix du grand berger, la voix du berger des brebis. Ô Père, donne-lui, ô Dieu de gloire, d'entrer pleinement dans le service pour lequel tu l'appelles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier, particulièrement ces frères, les frères que nous prions, pour qui nous prions et que Dieu utilise comme conducteur dans le monde, prions particulièrement pour leur foyer, parce que ceux qui sont à l'extérieur, ce n'est pas facile pour l'enseignement de ces femmes-ci. Ce n'est pas facile. Donc par ricochet, prions pour la famille, pour la femme et le foyer du frère Stéphane Lénou. Prions pour sa femme, que sa femme soit une femme modèle au service du Seigneur. Prions, ainsi que son foyer. Prions. Seigneur, nous te présentons la famille, les femmes du frère Lénou Stéphane. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu illumines les yeux de cœur de son épouse. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu transformes son épouse. Nous présentons au Dieu de gloire sa femme. Nous te présentons au Dieu de gloire son épouse. Nous présentons au Dieu de gloire ses enfants. Une épouse modèle telle que toi tu le veux. Une femme vertueuse, une femme qui a la crainte que du tu illumines les yeux de cœur de son épouse. Que tu veilles sur ses enfants. Qu'elle comprenne au Dieu de gloire que l'espérance céleste est véritable. Qu'elles aient les yeux fixés sur le regard fixé sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions Dieu afin que tu illumines les yeux de son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle ait toujours les yeux sur toi, qu'elle marche d'après au Dieu de gloire tes principes et ta parole. Et que ça ta vie au Dieu de gloire, ta vie Seigneur coule au travers d'elle. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Dieu de gloire que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour le couple Tamé. Donc Erna Tamé et Francis Tamé du côté du Maroc. Ils sont arabes au Maroc. Je crois que le frère Tamé était venu ici la dernière fois ici. N'est-ce pas bien aimé? Le frère du Maroc là. Nous allons prier parce que ça n'a pas été facile pour nous. Ce n'est pas d'abord facile pour ceux qui sont en territoire arabe de parler de la part de Jésus-Christ. Prions que Dieu leur donne d'être audacieux. Que le Saint-Esprit leur donne la vigueur de pouvoir témoigner. En plus de ça, qu'ils puissent vivre la vraie parole du Seigneur, comme révélé dans les Saintes Écritures. Prions pour eux, que Dieu veille sur eux là-bas en territoire des Arabes. Prions. Frère, nous te présentons le couple Tamé. Nous prions pour Erna Tamé et pour son mari Francis Tamé. Nous te les présentons, Seigneur, qui sont arabes au Maroc. Nous présentons au Dieu de gloire. Ils sont en territoire arabe et ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Déjà que les hostilités sont graves avec ceux qui se disent chrétiens, à combien plus forte raison avec les musulmans. Voilà pourquoi, Père de gloire, nous venons au Dieu prier pour eux. Ceux qui sont au Maroc, et par ricochet, tous les chrétiens qui sont au Maroc et qui veulent vivre dans la sainteté. Nous prions au Dieu de gloire afin que tu illumines les yeux du cœur, que tu veilles sur cette famille, que tu veilles sur leur vie, tu veilles sur leur cœur, veille sur la sœur Erna, veille sur le frère Francis, Seigneur de gloire, qu'il soit audacieux, donne la puissance du Saint-Esprit de pouvoir témoigner. Père de gloire, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, leur soit accordée pour témoigner pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit que vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, et vous témoignerez de moi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire, Seigneur, que cette audacité que les premiers apôtres avaient, que ce couple c'est un, qu'il soit comme le couple à qui il a éprouvé. Je prie au Dieu de gloire que tu les utilises dans la puissance du Saint-Esprit dans leur ministère pour amener beaucoup de personnes à toi. Je prie particulièrement pour le frère Francis, Seigneur, que tu le ramènes pleinement à toi et que tu travailles et œuvres dans sa vie. Tu continues à œuvrer dans sa vie comme tu l'as fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui au Dieu de gloire de comprendre et de demeurer toujours dans la vérité qu'il perçoit au nom de Jésus-Christ. Partout où il y a des hommes, Père de gloire, où il ne parvient pas à saisir, je prie que la puissance du Saint-Esprit l'éclaire et le conduise dans toute la vérité selon que tu l'as promis. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Je prie pour son épouse, Seigneur. Je prie au Dieu de gloire, tu connais les désirs de son cœur et ce qui manque dans ce couple. Toi-même, Père de gloire,
dois pouvoir, parce que c'est la saison, Père de gloire, pour tes enfants d'être glorifiés et exaltés dans ce monde-ci. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, parce que tu as dit qu'on va distinguer clairement ceux qui te servent et ceux qui ne se servent pas. Je prie au Dieu de gloire pour la soeur et pour le frère, Ernathan, pour la famille Tam, afin que tu leur accordes ce que leur cœur désire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit élevé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Daniel Yumbi. Il est à Bruxelles, en Belgique. Le frère Daniel Yumbi. Je crois qu'avec ces noms-là, vous les retenez pour prier de temps en temps pour les frères, de temps en temps quand vous êtes en prière. Nous allons prier. Souvenez-vous, tous ceux-là qui sont en train de prier sont à l'étranger. Vous pouvez vivre la sainte doctrine ici, ce n'est pas évident pour eux. L'atmosphère est saturée par les démons. Parce que les lois qui sont votées là-bas sont les lois antichrist. Et beaucoup de chrétiens, alors qu'ils sont de parler maintenant, sont obligés de se compromettre en Europe. Beaucoup de ceux qui nous suivent sont obligés de se compromettre en Europe pour pouvoir manger, pour avoir de papier. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas rentrer, ne veulent pas rentrer ici parce qu'ils savent qu'ils ont honte. On sait qu'ils sont à l'extérieur, mais peut-être ils sont en train de passer des moments difficiles. Est-ce que vous comprenez? Ils sont obligés d'entrer dans la compromission. Donc nous allons prier pour tous ces bien-aimés qui sont dans le monde entier. Nous allons prier particulièrement pour Daniel Yumbi, pour que tout ce qu'il va faire soit de Dieu et que, quel qu'en soit le domaine, s'il est dans la compromission avec Dieu sur quelque façon que ça soit, y compris les autres frères, que Dieu le ramène à l'ordre, parce que ce sont ses enfants. Amen. Prions pour le frère Daniel Yumbi. Père, au nom de Jésus, nous te présentons le frère Daniel Yumbi. Nous te présentons le frère Daniel Yumbi à Bruxelles, en Belgique. Nous te présentons le Dieu de gloire sa vie. Nous te présentons au Dieu de gloire son corps. Nous te présentons au Dieu de gloire. Que son corps soit au Dieu de gloire un sacrifice saint, agréable à toi. Je prie au Père de gloire, Seigneur Dieu, qui protège sa vie. Père de gloire, tout ce qu'il fait au Dieu de gloire, qui peut compromettre au Dieu de gloire à la relation avec toi. Je prie, Père, que tu l'enlèves au Dieu de gloire de cette situation. Je prie au Dieu de gloire que tu lui donnes le comprendre de la splendeur qu'il y a dans la vie ici. Veille au Dieu de gloire et protège sur chacun d'eux. Tu connais ses faiblesses. Tu connais au Dieu de gloire, les domaines dans lesquels il ne sert pas. Nous prions au Dieu de gloire que la force, parce que tu as dit au Dieu de gloire, lorsque nous sommes faibles, alors le Seigneur est fort. Au Dieu de gloire, que ta force lui soit accordée, que la sainteté lui soit accordée. Donne-nous au Dieu de gloire de marcher dans la sainteté. Donne-nous au Dieu de gloire de marcher dans ta parole, de demeurer dans ta parole. Que ta parole soit le socle de sa vie, afin qu'il ne te rejette pas l'ennemi, pas au Dieu de gloire. Qu'il n'y ait point de compromission pour tous ces frères dans le monde entier qui peuvent entrer dans la compromission. Nous prions au Dieu de gloire que Daniel, le frère Daniel puisse rester dans la sainte doctrine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier pour notre frère, le frère Massien Bongo, la famille Ngoua. Nous allons prier pour lui. Il est à Orléans. Par ricochet, nous allons prier pour la sœur Joséphine Ngono. Elle est aussi à Orléans. Nous allons prier et souvenez-vous de ceci. Chacune des fois que nous allons penser, quand nous sommes en prière comme ça, pensez à ce qu'il vient de dire là maintenant, la compromission. Parce qu'il sait de quoi ils sont de parler. C'est-à-dire qu'avec le niveau des standards de vie qu'on a là, on peut relativiser les choses en disant que ce n'est pas mal qu'une femme prie sans se voiler, ou ce n'est pas mal pour telle ou telle chose par rapport à la doctrine biblique. Prions que Dieu donne l'audacité à ceux frères et à ceux qui ont cru à la sainte doctrine de demeurer fermes sans se compromettre. Il ne s'agit pas d'avoir égard à personne, il s'agit de demeurer ferme dans la parole du Seigneur. Donc chacune fois qu'on va prier pour eux, penser à chacune des personnes dans ce domaine-là, que Dieu leur donne d'être ferme dans la sainte doctrine. Amen. Donc nous allons prier pour le frère Massien Bongo et sa femme, ses enfants qui sont là-bas et même les enfants qui ne sont pas avec lui en France. Nous allons prier que Dieu veille sur eux, que Dieu les dirige dans la voie droite de l'appel qu'il leur a accordé pour eux. D'accord, bien-aimés? Voilà, nous prions aussi de la même façon pour la sœur Joséphine Ngono, que Dieu la conduise dans la vérité. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons ces deux frères et sœurs qui sont à Orléans, la sœur Joséphine Ngono. Nous prions au Dieu de gloire. Tu connais les questions que la sœur Joséphine Ngono se pose et te pose chaque fois. Père, c'est toi seul qui peux apporter les solutions à ces questionnements. Parce que c'est toi qui es allé à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur et tu es mort à la croix pour elle. Je te présente son cœur, je te présente sa vie, je te présente sa famille. Je te présente au Dieu de gloire tous ceux qui sont tout son entourage. Je te présente son cœur, Père de gloire. Tu connais les questionnements,
les questions qu'elle te pose, qu'elle se pose chaque fois. Je prie, Père, que tu lui apportes l'éclairage. Je prie, Père, que tu lui apportes des réponses à ces questions. Et je prie, Père, par-dessus toute chose, que tu la conduis dans la voie de la vérité comme tu l'as conduit jusqu'à maintenant. Je prie au Dieu de gloire que tu lui donnes à elle, Père de gloire, de vivre loin des choses de ce monde-ci, loin des lieux du monde, et que les choses de ce monde-ci et les attraits, Père de gloire, n'aient point d'attirant dans sa vie. Je présente au Dieu de gloire son cœur, je présente au Dieu de gloire, sanctifie-la toi-même, Père, par la parole toute puissante et par ton esprit. Je présente la famille Ngoa, la famille de notre frère bien-aimé Ngoa, Martial, avec son épouse, Emilienne. Je prie au Père de gloire que tu leur donnes, Père de gloire, de vivre dans la sainteté irrépréhensible. Je prie au Dieu de gloire que tu amènes l'harmonie parfaite dans ce couple. Je prie au Père de gloire que tu les protèges, que tu veilles sur chacun d'eux, que tu leur donnes la sagesse de marcher dans la voie de la vérité, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur de gloire, de tenir ferme dans la sainte doctrine, quelle que soit la pression de même ceux qui se disent frères. Je prie au Père de gloire que tu leur donnes un cœur d'amour toujours comme tu l'as toujours donné, afin qu'ils continuent toujours à accueillir tes enfants. Je prie, Père de gloire, de leur donner d'être sages, d'être prudents comme des serpents et simples comme des colons. Père de gloire, donne-leur au Dieu de gloire de mesurer le prix à payer, de mesurer le prix à payer, parce qu'ils ont décidé de te suivre et tu les as appelés à la vocation céleste. Je prie au Père de gloire que tu leur donnes de mourir à soi-même chaque jour pour porter la croix et te suivre comme tu as dit dans la parole. Je prie pour leurs enfants, je prie pour Shalom, je prie pour Josué, je prie pour Grâce, je prie pour Israël, je prie pour tous ces enfants, Père de gloire, afin que tu les couvres de ta sainteté. Veille sur chacun de Père de gloire et pouvoir dans chacune de leurs vies. Veille, Père de gloire, et ouvre et conduis-les dans la vérité au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé dans leur vie, Père de gloire, et qu'il exalte toujours ton nom et te célèbre tous les jours, car c'est toi leur Dieu, leur Rédempteur et leur Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Emmanuel Yoba. Il est en France. Le frère Emmanuel Yoba en France. C'est un jeune garçon qui a cru à l'évangile et qui est malmené de part et d'autre par les différentes doctrines, parce que dans le monde entier, vous savez, comme ma femme disait un de ces jours, que la YouTube ou bien Internet est comme un marché central. Il y a tout, on vend tout là-bas. Chacun vient dire ça passe, ça embrouille. Quand tu écoutes tel évangile, ça t'embrouille aujourd'hui, demain ça t'embrouille ainsi. Et c'est ainsi, ces jeunes garçons qui croient, nous prions que Dieu, en qui ils ont cru, les conduise à bon port pour arriver au niveau de la révélation de la parfaite personne du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu le protège lui-même et qu'il lui donne ce qui est de lui. Que si cet enfant écoute des choses qui n'est pas de lui, que Dieu ne permet pas à ce que ça entre dans son âme pour le troubler. Prions. C'est Emmanuel Yoba. Prions. Père, nous prions pour le frère Emmanuel Yoba. Nous prions Dieu de gloire afin que tu illumines les yeux de son cœur, que tu le protèges. Seigneur, avec ces enseignements qui sont dispensés de part et d'autre sur Internet, ils sont influencés. Seigneur, tu connais l'état de sa jeunesse et tout ce qu'il pense, tout ce qu'il désire faire. Lutte au-dedans, Père de gloire, soif de te servir également, mais faiblesse au-dehors, parce que la chair rend la chose faible. Je prie au Père de gloire qu'il ait le regard constamment sur toi et que toi tu te révèles à lui. Je prie au Dieu de gloire, Seigneur, que tu nettoies de son âme tout ce qu'il a écouté qui n'est pas de toi. Quels que soient les enseignements de quiconque il aurait écouté, que ça ne vient pas de toi, Père, je prie au Père que tu nettoies ça en lui et que tu accomplis ton œuvre toi-même en lui, afin qu'il marche dans la voie de la sainteté, qu'il marche dans la voie de la vérité, et que toi-même, Père, tu le conduises dans la voie de la vérité, qu'il te connaisse et qu'il arrive à la stature parfaite de Christ, de l'homme fait selon l'image de Christ. Je prie au Père que tu l'amènes jusqu'à toi et que toi-même tu te révèles à lui. Donne-lui de comprendre, oh Dieu de gloire, que la seule source, la véritable sans ambiguïté, c'est la parole. Qu'il n'a pas besoin d'écouter un homme pour être embrouillé, mais qu'il aille lui dans la parole. Et je prie que, alors qu'il va ainsi, Père, que toi-même tu te révèles à lui. Parce que tu as dit qui de lui-même peut s'approcher de toi. Tu as dit, les brebis entendront ta voix et viendront. Et tu as promis que c'est toi qui devais les amener. Amène-le à toi, Père de gloire, afin qu'il entende de toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Désiré Onésime Ouedraogo. Le frère Désiré Onésime Ouedraogo. Il est en Ukraine. Prions pour lui, que Dieu se révèle à lui afin qu'il connaisse la vérité selon l'évangile de Christ. Qu'il connaisse la vérité selon l'évangile de Christ et qu'il ne soit pas ballotté à tout vent des doctrines, mais qu'il demeure dans la sainte parole du Seigneur. Prions pour lui et prions particulièrement aussi pour sa femme et ses enfants. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te présentons le bien-aimé, le frère Onésime Désiré Ouedraogo, qui se trouve en Ukraine.
Nous prions pour lui, Père, afin que toi-même tu l'amènes vers toi. Seigneur, nous prions que tu le conduises dans la vérité, dans toute la vérité. Que tu le conduises dans la vérité de l'évangile, Seigneur, afin qu'il ne soit pas ballotté en toute occasion, en toute occasion de doctrine. Qu'il n'enseigne pas n'importe quoi, ne venant point de toi. Mais donne-lui, ô Dieu de gloire, d'être fermement enraciné dans la foi, qu'il soit gouverné par toi et par ta parole. Je te présente son cœur, je te présente, ô Dieu, son entendement. Ouvre-lui, ô Dieu de gloire, les yeux de l'esprit. Ouvre les yeux de son cœur, Seigneur, afin qu'il contemple, ô Dieu de gloire, avec tous les saints, les mystères cachés depuis le temps que tu as révélés au travers des saints. Que les saints de soient la source, mais qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine, Seigneur, mais qu'ils comprennent, ô Dieu de gloire, la vérité de ta parole. C'est toi qui révèles ta parole. Tu as soufflé sur tes disciples dans le livre des gens afin qu'ils comprennent les Écritures. Tu as ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent l'Écriture. Ouvre-lui l'intelligence, Seigneur. Ouvre-lui l'esprit afin qu'ils comprennent l'esprit sur l'Écriture. Je te présente, ô Dieu de gloire, son épouse. Je te présente, ô Dieu de gloire, sa famille. Veille sur chacune d'elles, sur chaque membre de sa famille. Veille sur son travail. Veille, ô Dieu de gloire, sur tout ce qu'il fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Père de gloire que tu le préserves dans ce pays en plein bouleversement, en pleine évolution. Préserve-le là. Au nom du Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Brice Ngale en Italie. Le frère Brice Ngale, il est en Italie, je crois. Je ne sais pas, il est à Milan ou n'importe où, mais il est en Italie. Prions pour le frère Brice Ngale, comme le frère Emmanuel Yoba, que Dieu lui-même le conduise dans la vérité. Il y a des frères qui aiment vraiment le Seigneur, mais à cause du fait que les prédications sont divergentes, totalement divergentes, ça amène plutôt l'embrouille que ça n'amène l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Prions pour le frère Brice Ngale, que Dieu lui-même se révèle à lui et que Dieu le ramène totalement dans sa parole. Amen. Dans la parole de la vérité. Prions pour lui. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te devons également. Nous te prions, nous te présentons au Dieu de gloire, Brice Ngale. Tu le connais. Prions. Seigneur, c'est toi qui l'as appelé, ce n'est pas un nom. Il a écouté ta voix et il a accepté. Nous prions, Dieu de gloire, afin que tu le ramènes à toi. Donne-lui, Dieu de gloire, la révélation de ta connaissance. Donne-lui, Dieu de gloire, la révélation de ta personne. Donne-lui, Seigneur, de comprendre exactement. Protège-le, ô Dieu de gloire, du lourd à l'issue. Protège-le, ô Dieu de gloire, afin que tu manifestes ta gloire dans sa vie. Révèle-lui, ô Dieu de gloire, cette gloire. Seigneur Dieu de gloire, tous ces embrouilles et des choses, ô Dieu de gloire, qu'on écoute à longueur de tous les enseignements qu'on écoute, les divergences, ô Dieu de gloire, qui amènent la contradiction et puis brise l'âme de ceux qui sont faibles. Je prie, ô Dieu de gloire, je te présente, ô Dieu de gloire, ce frère bien-aimé, afin que toi-même tu le conduises dans la vérité. Veille sur sa vie, protège, ô Dieu de gloire. Tu connais ses luttes, Père de gloire, les choses cachées de sa vie, Père, qu'il n'ose en parler. Je prie, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tu puisses enlever toutes ces choses-là, toutes ces choses, Père de gloire, et que tu pardonnes toutes les iniquités, ô Dieu de gloire, et tous ceux qui l'ont fait, ô Dieu, qui ne te glorifient pas. Je prie au Père de gloire, et te présente, afin que toi-même tu le sanctifies corps, âme et esprit, et que tu le rendes irrépréhensible et irréprochable jusqu'à sa venue, jusqu'à ta venue. Je prie au Père que tu le protèges, que tu veilles sur lui. Alors qu'il lit la parole et qu'il demeure dans ta parole, je prie que toi-même tu le conduises et que tu lui donnes la paix. Cette paix qui vient uniquement de toi. Veille et protège le Seigneur Dieu de gloire, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire, parce que tu nous exauces pour le frère Brice Ngale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Apollinaire Ndiata. Il est à Ziguinchor, au Sénégal. Nous allons prier pour lui, que ce que Dieu a commencé de faire dans sa vie avec les enseignements, que Dieu l'achève et il l'utilise là-bas comme un chandelier pour illuminer les gens. Amen. Que Dieu l'utilise pour transformer des vies à son alentour. Amen. Et qu'au-dessus de cela, qu'il reste fermement attaché au Seigneur Jésus-Christ et le regarde seulement sur lui. Amen. Prions. Père, nous te présentons le frère Apollinaire Diata à Ziguinchor au Sénégal. Seigneur, tu connais comment tu as commencé dans sa vie avec les enseignements. Je prie au Père de gloire que ce bouleversement que tu as commencé dans son âme, que tu le ramènes toi-même à toi, Père. Tu as dit et porter les regards sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de notre foi. Qui ne porte pas les regards sur les enseignements, mais qui porte le regard sur Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Je prie au Dieu de gloire, je prie, Père, que ton esprit le conduise dans la vérité et révèle Jésus-Christ dans sa vie. Je prie, Père de gloire, que tu lui donnes de ne pas tenir ferme au Dieu, que de ne pas tenir contre toutes ces choses, les rigolades, les moqueries, les railleries, mais qu'il tienne ferme dans la vérité. Qu'il tienne ferme, Seigneur Dieu, nonobstant les persécutions, parce que c'est la nourriture quotidienne de tous les chrétiens dans le monde entier. Qu'il comprenne au Dieu de gloire que c'est par quoi ils traversent, nous sommes passés par là et nous passons aussi par là. Et que les chrétiens dans le monde entier passent par les mêmes situations. Quand on tient ferme dans la vérité, les persécutions que ça engendre. Nous prions au Dieu de gloire que tu le soutiennes.
soutiennes dans toute la vérité, que tu le protèges, afin qu'il regarde sur toi. Que bien plus Seigneur Dieu de gloire, qu'il vienne jusqu'à toi et que toi-même tu te révèles à lui, afin qu'il marche dans la lumière tracée pour lui par Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Seigneur, que toi-même tu te révèles à lui, que ton nom soit élevé, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le frère Alain Selemani Suidi. Alain Selemani Suidi. Il est à Tunis, en Tunisie. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous priez comme ça, frère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de chacune des choses que vous faites pour les saints. De l'amour que vous portez pour les saints. Qu'il se souvienne de chacun de vos désirs. De chaque prière que vous-même vous avez offert pour lui. Pour vous-même. Qu'il se souvienne de cela alors que nous prions pour les saints. D'accord, bien aimé. Souvenez-vous de ceci. Si un souffre, tous souffrent ensemble. Et ils sont membres comme nous-mêmes du même corps. C'est pourquoi nous devons souffrir. Même si les genoux font mal, il faut que nous tenions ferme pour prier pour eux. D'accord, bien aimé? Nous allons prier pour le frère Alain Selemani Suedi. Il est à Tunis, en Tunisie. Prions que Dieu lui donne de répandre davantage l'évangile et bien plus. Lorsqu'il va revenir dans son pays, que Dieu l'utilise puissamment. Prions dans ce sens. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons encore merci et nous te levons le frère Alain. Je te présente au Dieu de gloire. Je te présente ce frère bien-aimé. Je prie au Père de gloire que ce que tu as commencé dans sa vie. En Tunisie, je prie Père que tu l'utilises Père de gloire lorsqu'il rentrera dans son pays pour répandre la puissance de l'évangile. Ô Père de gloire, la paix que tu lui as adressée pour annoncer ta parole. Je prie au Père que tu l'utilises puissamment Père dans son pays. Qu'il revienne Seigneur de gloire, qu'il soit l'artisan de réveil dans son pays. Remplis le Seigneur de ta sagesse et de ta puissance. Utilise-le puissamment dans l'heure à laquelle tu l'appelles Seigneur de gloire, afin que la lumière arrive dans tous les territoires où tu vas l'envoyer. Merci Seigneur de gloire de l'utiliser puissamment. Que ton nom se soit glorifié dans la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour tu connais les désirs de son cœur, Seigneur. Tu connais les désirs de son cœur. Tu connais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a besoin de faire, et tout ce qui est comme désir de son âme. Père de gloire, accomplis ton œuvre dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui au Dieu de gloire de te servir dans ta volonté parfaite. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour le frère Brice Dimitri à Port-à-Côte au Nigeria. Nous allons prier que Dieu le garde de toute erreur. Parce qu'il risque de commettre les erreurs fatales de sa vie. Que Dieu le garde de toute erreur et qu'il suive seulement la voie de Dieu. Amen. Prions pour le frère Brice Dimitri de Port-à-Côte au Nigeria. Prions. Seigneur notre Dieu, de la même manière que nous t'avons dit. Seigneur, je te présente notre bien-aimé frère Dimitri, qui apporte à au Nigeria. Seigneur, tu connais tous ces vents qui traversent son esprit. Tous ces erreurs, au Dieu de gloire, que Satan propose devant ses yeux. Je prie au Père de gloire, je te le présente entre tes mains, afin, ô Dieu, que tu viennes dans sa vie, tu prennes le contrôle de toutes choses, afin que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui soit l'auteur de toute décision de sa vie. Mais que ce ne soit pas lui qui prenne décision, parce que par lui-même, il fera des erreurs. Garde-le de faire des erreurs, Seigneur. Garde-le, ô Dieu de gloire, de faire des erreurs. Ô Père, c'est pour ça que nous prions, ô Dieu, afin que toi, tu te révèles à lui. Seigneur, nous prions, afin que tu viennes dans toutes les activités qu'il doit faire, dans toutes les décisions, ô Dieu de gloire, de sa vie qu'il va faire. Nous prions que tu le guides, que tu le conduis dans ta voie, que tu le conduis, Seigneur, afin qu'il ne fasse pas quoi que ce soit venant de lui-même et venant de la chair. Nous prions et nous te le présentons. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions au Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci frère, merci Père. Merci Père pour tout ce que tu fais. Pour notre frère Dimitri Brice de Port-à-Côte de Nigeria. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour deux frères qui se trouvent dans la même ville, mais pas forcément dans la même maison. Nous allons prier pour Kwasi Franck au Maroc et le frère Ketch Ferdinand. Donc les frères Ketch Ferdinand et Kwasi Franck, ils se trouvent dans un pays arabe, comme nous avons mentionné pour les frères tout à l'heure. Nous allons prier que Dieu les utilise dans ces zones-là pour répandre l'évangile et bien plus, qu'ils vivent eux-mêmes selon la parole à tous les niveaux de leur vie. Qu'ils soient en train de travailler, qu'ils travaillent et qu'on voit la marque chrétienne là-dedans. Qui glorifie Christ en tout ce qu'ils veulent faire. Donc les frères Kwasi Franck et le frère Ketch Ferdinand du Maroc. Prions pour les deux.
Seigneur notre Dieu, Père, nous te présentons nos deux frères, voici Franck. et Getfred. Nous présentons ces deux frères, Père de gloire, qui sont dans ce pays. Seigneur, tu les connais. Tu connais les bouleversements qu'a eu le pays arabe. Tu connais, oh Dieu de gloire, les difficultés que les chrétiens ont à vivre là-bas. Dans le lieu des services, Père de gloire, nous présentons ces frères en terre. Nous présentons, oh Dieu de gloire, que leur amour pour toi soit inaltérable, soit inébranlable, mais que ta puissance, Seigneur, les garde, les préserve de tout mal, toi, eux et leurs familles. Nous prions de God pour leur travail. Que dans leur travail, Seigneur, ils travaillent selon toi, qu'ils marchent selon toi dans toutes les choses qu'ils doivent faire, Père de gloire. Qu'ils marchent dans des serviteurs de toi et qu'ils répandent l'évangile selon ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Veille sur chacun de Père, veille sur chacun de haut Dieu de gloire. Que ton nom se soit glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-le au Dieu de gloire de ne pas se compromettre dans leur service, mais qu'ils te servent dans tous les domaines que tu les as mis. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié dans la vie de Kate Ferdinand et de Kwasi Frank. Viens en aide dans chaque décision de leur vie. Viens, Père de gloire, et prends le contrôle dans chaque domaine de leur vie. Leur famille, leurs décisions, leur foyer, leurs travaux. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Merci Père. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la sœur Corinne Delrieux en France. La sœur Corinne Delrieux en France. Nous allons prier que le Seigneur se révèle à elle puissamment, afin qu'elle demeure toujours en lui, sans se laisser séduire par quoi que ce soit, par quelque doctrine que ce soit. La sœur Corinne Delrieux. Prions pour la sœur Corinne Delrieux. Prions. Père, nous te présentons la bien-aimée sœur Corinne Delrieux et toutes les autres sœurs qui sont avec elle. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu la amènes à toi pleinement. Donne-lui, au Dieu de gloire, de vivre ta vie comme toi tu veux, selon ta volonté parfaite. Seigneur, tous les domaines, au Dieu de gloire, où elle faut devant toi, nous prions, Père, que tu pardonnes et que tu manifestes ta gloire et ta miséricorde dans sa vie. Protège, au là, Père de gloire, protège, au Dieu de gloire, sa vie. Viens, au Dieu de gloire, dans sa vie et prends le dans chaque domaine. Tu connais les angoisses de son cœur. Tu connais les songes qu'elle fait, tu connais la marche qu'elle a avec toi, tu connais sa vie à l'aller comme au retour, tu connais sa vie passée et sa vie future. C'est pourquoi nous venons intercéder, Père de gloire, afin que toi-même, Père de gloire, tu te révèles et la conduises dans la vérité. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Viens au Père de gloire dans la vie de Corinne, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Père de gloire afin que tu manifestes ta gloire et ta puissance dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Dieu éternel. Que ton nom soit glorifié. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons également prier pour Christine Yvette en Belgique et Jonathan Van Report. Donc nous allons prier pour ces deux-là. Ils sont en Belgique. Nous prions que Dieu les conduise dans la vérité et les garde dans la sainteté de façon irrépréhensible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse dans leur vie. Donc les frères Jonathan Van Report et Christine Yvette en Belgique. Prions. Seigneur, nous prions pour Christine Yvette, nous prions pour ces deux gens Van Report et Christine Yvette. Seigneur, touche, oh Dieu, chaque domaine de leur vie. Tu les connais, Seigneur, nous te prions de veiller sur eux. Nous te prions de les laver, de les guider comme tu veux. Seigneur, de leur donner la grâce de vivre dans la sanctification, dans la vérité. Que la saine doctrine soit leur Seigneur, que tu les donnes de marcher dans ta foi. Nous prions, Dieu, que tu les donnes, oh Dieu, de vivre selon que tu as dit pour eux et qu'ils marchent dans ta foi. Tu connais les obstacles que l'évangile rencontre. Tu connais les problèmes que ceux qui te suivent rencontrent. Mais nous te prions pour eux, afin que tu sois avec eux, que tu veilles sur chacune de ces personnes en Belgique, ainsi que tous ces enfants là-bas. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions pour leur lieu de service, pour leur travail, pour leur foyer. Amène les paix de gloire, amène ces foyers de gloire à toi. Et que ta grâce, Seigneur, couvre notre gloire. Que ta faveur, ta miséricorde demeure sur eux, dans leur vie. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour 3 personnes en Allemagne.
qui sont ceux-ci sont en Allemagne. Sidney Mpela. Sidney Mpela en Allemagne. Nous prions aussi pour Sandrine Major, qui se trouve aussi en Allemagne. Prions pour ces deux, pour que Dieu accomplisse son œuvre dans leur vie et les conduise dans la vérité en les préservant de la séduction de cette époque. Amen. Prions. Donc pour Sidney Mpela et pour Sandrine Major, prions pour les deux. Père, nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions au Dieu de gloire, Sandrine Major, la sœur. Père, merci pour tout ce que tu as fait déjà dans leur vie. Merci Père de gloire pour ses sœurs et pour ses frères. Nous prions au Dieu de gloire que les séductions de l'ennemi, les pierres et les rouages de l'ennemi, nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu les préserves. Préserve-le au Dieu de gloire de ses chutes. Préserve-le au Dieu de gloire de ses chutes. Préserve-le au Dieu de gloire de la séduction qui se vit maintenant et amène-les toujours à toi. Révèle au Dieu de gloire ta parole. Donne-les de vivre ta parole de façon irrépréhensible. Garde-les saints et irrépréhensibles, Seigneur Dieu de gloire. Préserve-les du mal, Père. Préserve leur vie, Père de gloire. Préserve au Dieu de gloire leur cœur. Préserve au Dieu de gloire leur vie. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Père de gloire que tu les ramènes à toi. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et que tu sois vraiment merci, Papa. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour deux frères. L'un est en Guinée-Conakry et l'autre, il est au Bénin. Nous allons prier pour le frère Aubin Olivier Delamour en Guinée-Conakry. Le frère Aubin Olivier Delamour en Guinée-Conakry. Et puis le frère Joseph Valéry qui est au Bénin. Nous allons prier pour ces deux. Que Dieu le conduise dans la vérité et que quel que soit le questionnement qui se pose au sujet des enseignements de la Bible, que Dieu lui-même réponde à leurs préoccupations. Prions pour les deux. Père, je te présente au Dieu le frère Aubin Olivier Delamour. Nous prions au Dieu de gloire. Oh Dieu, pour ces deux frères. Oh Père, des questionnements certainement se passent dans leur esprit, dans leur cœur. Et qui peut mieux répondre aux questions de l'être humain que toi? Seigneur, révèle-toi toi-même à eux. Seigneur, nous amènons au Dieu de gloire ces deux frères entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que tu les ramènes à toi par les réponses. Accorde-leur les meilleures réponses au Dieu de gloire qui pourra satisfaire à leur âme et qui les conduit à salut. Seigneur, donne-leur au Dieu de gloire de comprendre toutes les questions qu'ils ont posées, que toi tu as la réponse, pas un homme. Prie au Père que tu les conduises dans la vérité. Conduise-les dans toute la vérité, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Dieu de gloire. Que ton nom se soit glorifié. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour 3 personnes encore, 3 frères. Ceux-ci sont en France. Le frère Hervé en France. Le frère Wilfran Mwandengo en France. Mwandengo. Donc le frère Hervé en France. Le frère Wilfran Mwandengo. Puis le frère Paul Epaphras. Ils sont tous en France. Prions que Dieu les conduise dans la saine doctrine et que Dieu leur donne de ne point se compromettre sur n'importe quelle partie des vérités qu'ils ont assimilées. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente au Dieu de gloire mon bien-aimé frère Hervé en France, le frère Wilfran Mwandengo et puis le frère Paul Epaphras. Seigneur Dieu de gloire, ces bien-aimés Père qui ont suivi ta parole et qui, au Dieu de gloire, ont cru à ta parole. Ils n'ont pas cru à un homme et c'est toi qui les as conduits dans la vérité jusqu'à maintenant. Nous te présentons au Dieu de gloire ces bien-aimés afin que, quel que soit le domaine de la vérité qu'ils ont pu appréhender, qu'ils ne se compromettent point. Tu connais au Dieu de gloire les angoisses de leurs âmes. Tu connais au Dieu de gloire les péchés qui les malmènent de temps en temps. Mais Père, tu es le Dieu qui révèle toutes les choses, que tu mets les choses cachées à l'existence. Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui est caché, les ténèbres dans nos vies, Père de gloire, que ton esprit, au Dieu de gloire, dévoile et nettoie cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ces bien-aimés frères afin que tu leur donnes de vivre la vérité, de vivre la parole, de vivre au Dieu de gloire les vérités que tu leur as accordées. Et que quel que soit ce que tu vas leur donner, Père de gloire, qu'ils y marchent sans savoir, au Dieu de gloire, si ça plaît aux gens ou pas, mais qu'ils restent dans la ligne droite de la saine doctrine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne au Dieu de gloire à tous ces frères bien-aimés qu'ils vivent ta parole sans exception. Qu'ils vivent au Dieu de gloire la saine doctrine sans se compromettre, même si au Dieu de gloire ça ne plaira pas au Dieu, aux mêmes membres de leur famille. Au Père de gloire, j'ai pris pour chaque membre de leur famille, de leur foyer, de leurs travaux, de leur école. Viens au Père de gloire et sois le Seigneur, le directeur, le conducteur de toute leur vie. Soutiens-les au Père de gloire, dans leurs pensées, dans leur âme. Que tout ce qui n'est pas de toi dans leur âme, Seigneur, soit enlevé. Et que ta grâce et ta faveur leur suivent partout. Que leur âme s'en réjouisse en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Romary César Mbacha. Le frère Romary César Mbacha au Canada. Puis le frère Francis Ngefak en Côte d'Ivoire. Nous allons prier particulièrement pour le frère Romary César Mbacha, pour que la vision que Dieu lui a mise sur le cœur par rapport à son œuvre, qu'il veille à s'atteler à l'accomplir parce qu'il n'y a plus de temps. C'est-à-dire qu'il exécute promptement les choses que Dieu lui a mis sur le cœur à faire. Prions que Dieu lui donne la promptitude à réagir face à sa parole et de vivre irrépréhensible dans ce pays de blancs où il est parti, dans ce pays, au Canada, là où il est parti. Prions pour le frère Romary César Mbacha et Francis Ngefak. Prions. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te présente le bien-aimé Romary César Mbacha. Père de gloire, tu connais le pays dans lequel il est et tu connais ce que tu as mis sur son cœur. C'est toi qui as allumé les yeux de son cœur, Père de gloire, pour servir dans un domaine bien particulier. Voilà pourquoi, Père de gloire, j'ai prie, Père, que tu lui donnes, au Dieu de gloire, l'audacité de te servir et la vivacité dans ce domaine-là. Je te le présente, Père de gloire, afin que tu lui donnes de comprendre la gravité de l'heure et la promptitude à réagir face à ton appel. Qu'il ne renvoie point à demain les œuvres que tu veux qu'il fasse maintenant. Je prie, au Dieu de gloire, que tu lui donnes, au Dieu, la vivacité, la promptitude dans l'œuvre, que ça soit subite, Père de gloire, que ce soit continuel également et permanent, Père de gloire, et qu'il ne soit pas endormi, Père de gloire, par ces séductions dans ce pays-là, Père. Seigneur, tu connais l'ignominie, l'abomination et les choses qui se passent d'abord dans ce pays, le Canada. Les lois qui sont votées en conformité à la loi antichrist au détriment de la parole éternelle de notre Seigneur. Père, je prie au Père que tu préserves ce frère, sa famille et tous ceux qui sont là-bas, les chrétiens qui sont là-bas. Donne-le de vivre au Dieu de gloire, saint et irrépréhensible au devant de toi. Je prie par-dessus toutes choses, Père, que tu donnes à ce frère, le frère Romary César Mbacha, de faire ton œuvre, Père de gloire, avec abnégation. Qu'il travaille avec certitude, Père de gloire, de toi. Donne-le au Dieu de gloire de comprendre que c'est toi qui lui mets ces choses à cœur, mais qui commence afin que tu puisses, au Dieu de gloire, œuvrer au travers de lui. Je prie pour le frère Francis Ngefak, Père de gloire, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Je prie au Père de gloire que tu illumines les yeux de son cœur, afin que, quand il a mis la main sur la charrue, qu'il ne regarde point derrière, qu'il ne regarde pas à la religion de ses pères, qu'il ne regarde pas, au Dieu de gloire, à la compromission qui pourra ne plus être poussée dans sa vie par rapport à ses parents, mais qui continue à la sainte doctrine et qui suive, au Dieu de gloire, la voie de la sainteté, la voie de la sanctification que nous donne la parole. Je prie au Père de gloire que tu lui donnes de vivre la parole telle qu'elle est donnée dans la Bible, qui ne fasse point de philosophie et ni de faux de raisonnement en se trompant lui-même, Père de gloire, par des faux discours, mais qui se mette à l'œuvre en suivant ta parole dans la sainteté. Merci pour les frères Romary César Mbacha et pour les frères Francis Ngefak de la Côte d'Ivoire et du Canada. Merci Seigneur parce que tu le fais pour eux. Merci parce que tu exauces notre prière. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Alain Bito. Pour le frère Alain Bito et pour le frère Benjamin Ewane. Les frères Alain Bito et les frères Benjamin Ewane. Ils sont tous en Espagne, à Madrid particulièrement. Nous allons les présenter afin que l'œuvre que Dieu a commencé dans leur vie, même si c'est difficile n'importe comment, qu'ils comprennent que c'est l'œuvre de Christ et que c'est comme ça que tous les chrétiens traversent par là. La Bible déclare tout à l'heure dans ce 1 Pierre que nous avons lu que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Donc prions pour les frères Alain Bito en Espagne et pour les frères Ewane Benjamin, que Dieu leur donne la force de pouvoir tenir dans les différentes épreuves auxquelles ils doivent être soumis sans se compromettre. Prions pour eux. Seigneur notre Dieu et notre roi, en ce moment nous te présentons les frères Alain Bito et Benjamin Ewane qui sont en Espagne. Seigneur, tu connais la vie qu'ils sont en train de mener. Tu sais qu'ils ont accepté ta parole. Tu connais, Éternel notre Dieu, notre roi, la vie qu'ils mènent. Tu connais les situations difficiles qu'ils traversent. Nous te prions que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de leur entourage, quelles que soient les épreuves qu'ils sont en train de traverser, à toi. Donne-leur de tenir ferme. Donne-leur la patience. Donne-leur la foi nécessaire pour s'en sortir. Seigneur notre Dieu, c'est toi-même qui les as choisis. Et lorsque tu choisis quelqu'un, tu lui donnes la force. Seigneur notre Dieu, éloigne de la compromission, éloigne de la faiblesse, éloigne de le découragement, éloigne de, Seigneur notre Dieu, notre roi, la faiblesse. Mais donne-le au Père de gloire d'avoir le regard sur toi.
chef et le consommateur de notre foi. Donne au Dieu de gloire qu'ils comprennent que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Qu'ils comprennent au Dieu de gloire que Jésus-Christ est vivant, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Qu'il est capable de les faire traverser dans toutes les vagues des difficultés. Qu'il est capable de les faire traverser dans tous les vents, au Dieu de gloire, des difficultés dans cette vie-ci. Nous prions et nous remercions au Dieu de gloire parce que tu l'as accompli pour le frère Bito Alain, pour le frère Ewan et Benjamin. Au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Yannick Djonko en Suisse. Que Dieu continue à l'utiliser selon sa grâce, selon sa portion qu'il a déversée dans sa vie. Amen. Prions que Dieu continue à utiliser le frère Yannick Djonko et que tout ce qu'il fait vienne du Seigneur. Que Dieu utilise tout cela pour amener à lui tous ses enfants. Amen. Prions pour le frère. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons au Dieu devant toi avec le frère Yannick Djonko. Seigneur, nous prions Dieu de gloire que la mission que tu lui as confiée, que tu l'utilises dans ce domaine-là de gloire pour ramener ses enfants à toi. Fortifie-le, Seigneur Dieu de gloire, et accorde-lui davantage la sagesse. Accorde-lui au Dieu de gloire davantage la sagesse afin qu'il fasse l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Je prie au Dieu de gloire que tu veilles sur lui, que tu veilles sur sa pensée, que tu veilles sur son cœur, tu veilles sur sa vie, sur sa famille. Je prie au Dieu de gloire que tu combles sa famille des bénédictions. Je prie au Père que tu amènes toute personne au Dieu de gloire dans ton entourage, toute personne que tu as destinée pour lui, au Dieu de gloire, de venir au travers de ses enseignements. Je prie au Père de gloire que tu les ramènes à toi. Et je prie au Dieu de gloire que tu lui donnes au Dieu de gloire de prêcher toujours la sainte doctrine au nom du Seigneur au Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu veilles sur ses lèvres, je prie que tu veilles sur ses corps, que tu veilles sur son corps, son cœur, que tu veilles sur ses regards, que tu veilles sur lui et sur tout l'enseignement qu'il dispense. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Nous allons prier pour le frère Alain Patrick Ngandimon, le frère Jean-Paul Larson et le frère Patrick Sop. Que Dieu leur donne de comprendre les Écritures à la manière de Dieu. Amen. Et de prêcher les Écritures à la manière du Saint-Esprit. Prions pour ces trois-là, Alain Patrick Ngandimon, Jean-Paul Larson et Patrick Sop. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te présentons Alain Patrick, nous te présentons Patrick Sop, nous te présentons Jean-Paul. Donne la compréhension des Écritures, Seigneur. Donne la compréhension de la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, donne-le aussi de dispenser ces Écritures au Dieu de gloire. Que tout ce que tu as, c'est l'Esprit qui va le dispenser. Tu as dit que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à toi, il va dispenser. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, qui dispense au Dieu de gloire la chose de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, au Dieu de gloire, le conduise dans la vérité. Que le Saint-Esprit le conduise dans la vérité, la révélation de ta personne, Père, de la révélation, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te présente le frère Patrick Sop, je te présente au Dieu de gloire le frère Alain Patrick Ngandimon. Que tu veilles sur leur famille, leurs femmes et leurs enfants, veille sur leur cœur, veille sur leurs lèvres, veille sur leur famille. Seigneur, je prie au Dieu de gloire, partout ils étaient refroidis, Père, réveille-les. Seigneur, tu connais exactement le refroidissement qui est dans ce domaine-là. Je prie au Père de gloire, je présente au particulièrement le frère Patrick Sop, que tu le réveilles. Que tu le réveilles lui et sa famille. Oui, Père de gloire, l'audacité de la puissance du Saint-Esprit, que le salut soit accordé. De même que le frère Alain Patrick Ngandimon et tous ceux qu'il dirige. De même qu'avec le frère Jean-Paul Larson, que tu le ramènes, nous te les ramenons à ton hôtel maintenant. Que tu le conduises avec tous ceux qui suivent maintenant au Père de gloire à toi, à la parole de la Bible. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour Georges Nama de Jésus-Christ Télévision. Nous allons prier pour Georges Nama de Jésus-Christ Télévision, lui et sa famille. Il y a une vision que j'ai déjà racontée à ma femme. Je ne sais pas si vous avez parlé par rapport à lui et ce qui va arriver ici. D'accord? Nous allons prier que Dieu le ramène à l'ordre. Donc, nous allons prier pour lui que Dieu le ramène à l'ordre. D'accord? Souvenez-vous, je vais vous raconter la vision que j'ai eue de lui ici. Nous allons prier que Dieu le ramène à l'ordre. Prions que Dieu le ramène à l'ordre. Tout simplement, prions pour lui. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te présentons Georges Nama, que tu connais mieux que nous-mêmes. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Seigneur, nous te prions pour que toi-même tu le ramènes à l'ordre. Comme il a commencé, Seigneur, ramène-le.
Parce que depuis un certain temps, Seigneur, il se défie par des doctrines nouvelles, par un zèle amer, par des choses, Seigneur, que nous ne comprenons plus. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, et nous savons que ta main est devant lui. Seigneur, nous te prions de le ramener à l'ordre, parce que de lui-même, il ne peut rien faire. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, protège-le, garde-le, ramène-le à la sainte doctrine et qui te parle que de ce qui vient de toi. Que toute voix se ferme, Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, qui comprenne qu'on ne te sert pas avec la chair, mais pas ton esprit. Qui ne soit plus que l'évangile n'est pas l'évangile de blasphème. Que ce n'est pas seulement les insultes. Que ce n'est absolument pas les insultes. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les serviteurs de Dieu doivent avoir des querelles, qui doivent être condescendants pour tous, être propres à enseigner, pas insulter. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu le ramènes à l'ordre. Nous te présentons sa famille, nous te présentons sa pensée, nous te présentons sa vie, Père de gloire. Oh Dieu de gloire, ramène-le à toi. Que ton nom soit glorifié dans sa vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour la sœur Claire en nous. Nous allons prier pour la sœur Claire en nous. Nous allons présenter sur 2 angles que Dieu la délivre de l'esprit de divination. Que Dieu la délivre de l'esprit de divination. 1. De 2, que Dieu la ramène de la séduction dans laquelle elle s'est vautrée avec la collaboration avec les églises infestées du Nigeria. Que Dieu la ramène dans ces collaborations-là. Elle aime véritablement le Seigneur, mais elle a été séduite. Et elle a cet esprit de divination. Prions pour elle, que Dieu la ramène à lui-même. Amen. Sur la base de son amour pour elle. Prions, 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 prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu connais la sœur Andoum Claire. Seigneur Dieu de gloire, nous te présentons ta fille Andoum Claire à ton groupe. Seigneur Dieu de gloire, cet esprit de divination, cet esprit de divination, nous la dénonçons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Dieu de gloire, Seigneur, que tu la délivres toi-même de cet esprit de divination. Seigneur, cette séduction, au Dieu de gloire, que l'a infesté au Dieu de gloire les églises du Nigeria. Ces églises abominables, infestées par des domaines sataniques, au Dieu de gloire, qui l'ont infesté et l'ont ramené à se détourner de la cause que tu lui as accordée. Seigneur, nous te prions, nous te la présentons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te présentons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions que ton nom se soit élevé. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier principalement maintenant. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit ici les dernières fois pour les chrétiens qui se trouvent dans le territoire des États-Unis. La compromission que Satan a amenée et a entraîné l'Église là-dedans. Les fausses doctrines qu'on a, souvenez-vous tous là, c'est ça collé des États-Unis. Prions donc pour tous les chrétiens des États-Unis, que Dieu protège les siens là-bas pour ces cataclysmes qui vont arriver là-bas. Prions pour tous les chrétiens des États-Unis, que ceux qui étaient endormis, que Dieu les réveille. Que Dieu les réveille afin qu'ils soient prêts et que Dieu met au large tous ceux des siens qui doivent être protégés, comme il a mis au large Lot, Noé et autres. Prions pour chacun de Père. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Dieu pour nos frères dans le pays des États-Unis. Seigneur, quel pays compromis, quel pays vraiment abominable, quel pays, ô Dieu de gloire, qui se livre à des idolâtries, à des choses, des vices qui sont contre nature. Seigneur, mais tes enfants s'y trouvent exactement comme les enfants d'Israël se trouvaient exactement du côté de Babylone. Seigneur, tu as toujours le reste là-bas. Nous te présentons donc les frères bien-aimés dans tous les pays, dans tous les États des États-Unis, tous ces frères dans le monde entier qui sont compromis, qui se trouvent là-bas, tous ces chrétiens qui vivent leur vie comme si tu n'étais pas la paix. Nous prions Dieu de gloire que tu les réveilles. Seigneur, ces châtiments qui viennent d'arriver sur les États-Unis, nous prions Dieu de gloire que tu préserves les siens. Réveille tes enfants, Seigneur, par les différents messages. Réveille-les, Dieu de gloire, et donne-leur des vies dans la sainteté. Mets au large, oh Dieu de gloire, tes élus, comme tu as toujours préservé tes enfants partout dans le monde entier. Seigneur Dieu de gloire, nous prions Dieu de gloire pour les églises aux États-Unis. Nous prions Père de gloire que tu les fortifies, que tu ranimes les églises aux États-Unis, que tu donnes à tes enfants là-bas de prêcher la sainte doctrine, de demeurer ferme à ta parole, de prêcher la vérité. Que tous ceux qui étaient compromis dans la sexualité, dans l'homosexualité, la pédophilie, dans la cupidité, Seigneur, délivre de ces esprits magnifiques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Préserve tes enfants, Seigneur de gloire. Montre-leur, Dieu de gloire, la gravité de ces choses qui arrivent aux États-Unis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Demandons au Seigneur que nous voulons vivre le temps de rafraîchissement pour l'Église. Que Dieu lui-même ranime l'Église afin que les dons spirituels se manifestent dans l'Église au travers du monde entier. Amen. Prions, frères.
Prions. Demandons-lui cette rosée. Seigneur, tu as dit au Dieu de gloire dans ce livre d'Ésaïe que notre rosée, le rosée est une rosée vivifiante. Que la rosée vivifiante soit accordée pour l'Église. Puisque tu as dit que nos morts revivent. Oh Seigneur Dieu de gloire, accorde-nous au Dieu de gloire cette rosée vivifiante que tu as promise pour cette terre. Seigneur, que les temps de rafraîchissement, cette rosée que tu as promise pour cette terre, pour l'Église de racheter. Oh Père, que tu donnes cette rosée-là pour cette époque. Que cette rosée que tu as promise pour nous, Seigneur, Seigneur, accorde-nous des rosées, Père de gloire, pour ce temps de rafraîchissement de l'Église. Oh Père, que les dons spirituels soient accordés pour l'Église, afin au Dieu que nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit. Que la rosée vivifiante, comme tu l'as dit dans Ésaïe 26, Seigneur, vienne pour l'Église. Merci Père. Merci Dieu. Merci Père du ciel. Merci Jésus de Nazareth. Nous croyons que tu l'as le fait pour nous, parce que tu l'as promis pour cette heure. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Dieu du ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que la promesse est pour nous. Merci au Dieu de gloire parce que la promesse est pour nous. Merci pour cette promesse que tu as faite à l'Église. Merci pour la rosée vivifiante que tu verses pour l'Église en ce temps. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour les dons spirituels que tu restaures dans l'Église. Merci au Dieu de gloire parce que la puissance du Saint-Esprit se fera encore connaître sur la terre de façon inouïe. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre bien-aimé, le frère Iba Bamba, Bamba Iba, que vous connaissez d'ailleurs, qui était ici au milieu de nous, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur se manifeste puissamment dans sa famille et que le désir de son cœur et le désir du cœur de sa femme soient comblés. Prions et intercédons parce que Dieu va utiliser notre prière pour faire des grandes choses dans sa famille. Prions pour lui. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente au Dieu de gloire le serviteur, ton serviteur à toi, le frère Iba Bamba. Je te présente au Dieu de gloire sa femme Claire Bamba, ses enfants Grâce Élie et Davina. Je prie au Père de gloire, tu connais le besoin de ces foyers. Tu connais au Dieu de gloire le désir ardent de leur cœur. Tu connais au Dieu de gloire ce que les langues en ont dit par rapport particulièrement au frère Bamba, de ce qui arrive à son enfant. Je prie au Dieu de gloire que Seigneur, que ses ennemis soient dans la confusion lorsque tu vas manifester ta puissance. Voilà pourquoi prostrés devant les toits avec cette assemblée, nous portons au Dieu de gloire le frère Bamba Iba, sa soeur, sa femme Claire Bamba et ses deux enfants entre tes mains, devant le trône de grâce, afin que nous trouvons miséricorde, ô Dieu de gloire, devant ton trône. Que ta miséricorde parle en sa faveur. Ô Dieu de gloire, nous venons au Dieu de gloire avec des supplications, avec des actions de grâce, Père de gloire, parce que nous savons que tu l'accomplis pour nous. Nous prions au Dieu de gloire et nous amenons cette famille devant ton trône. Que l'ennemi ne n'ait point au Dieu de gloire à se moquer. Que les réalités de l'ennemi se tournent en dérision. Mais que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ s'éclate dans cette vie. Que la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant vienne dans cette vie, la Père. Et que ton nom se soit élevé lorsque les lèvres vont chanter des cantiques nouveaux par rapport à tout ce que tu as fait dans leur vie. Nous allons célébrer et exalter au Dieu de gloire la gloire, la splendeur de ta magnificence dans leur vie. Nous prions au Père de gloire que tu déverses ta puissance afin qu'il te serve toujours et pour toujours. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier donc pour les chrétiens dans les quatre coins du monde, les restes des chrétiens, tous ceux qui vont nous écouter, tous ces frères-là, qu'ils comprennent que nous ressentons les mêmes choses qu'ils ressentent comme épreuve, comme persécution, comme douleur de l'enfantement, comme persécution dans tous les domaines de la vie, sociale, religieuse, politique. Qu'ils comprennent que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous prions. Donc prions donc que, quels que soient nos frères bien-aimés, qui est membre du même corps que nous, qui souffrent dans le monde, dans quelques domaines que ce soit que nous ne connaissons pas, Jésus le connaisse. Nous prions que Dieu vienne en aide pour chacun, que Dieu leur donne de tenir ferme dans la voie de la vérité. Amen. Parce que notre délivrance est proche. Prions pour chacun d'eux. Seigneur notre Père, nous te Dieu, présentons chaque chrétien. parce que c'est Nous te toi qui as présentons chaque permis que nous frère. passions des étapes Nous te présentons au Dieu, nous te présentons au Dieu, ces bien-aimés dans le monde entier qui passent dans les qui sont en train de traverser les mêmes Seigneur, tu les étapes. connais, chacun de tes enfants. Seigneur notre Dieu, notre Seigneur, où nous ne cessions, au Dieu de gloire, d'élever ses frères, ses sœurs dans le monde entier entre tes mains. Tu connais les difficultés, tu connais les pièges de l'ennemi, les tentations que Satan soumet chacun de tes enfants. Nous prions, Dieu, que tu leur donnes la force. Délivre chacun de la tentation. Délivre chacun de cette cœur. Et pousse chacun, au Dieu de gloire, à avoir les regards fixés vers le ciel. Que nos regards soient délivrés du matériel, des choses de cette terre, et être fixés dans les choses célestes, dans la partie intérieure où Christ est assis à la droite de Dieu. Seigneur, soutiens chacun de tes enfants. Ceux qui sont faibles maintenant, alors que nous prions, Père, soutiens-les. Ceux qui ne passent pas des difficultés, ceux qui bagarrent encore avec le péché, Seigneur, libère-les. Délivre-les du péché. Ceux qui, oh Dieu de gloire, vivent dans leur famille et on les oppresse, nous prions, Dieu, que tu les viennes en aide. Tous ceux, oh Dieu de gloire, qui, oh Dieu, ont reçu l'appel de te suivre et qui ont reçu, oh Dieu de gloire, les chocs dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas préparés.
D'autres ont été chassés de leur famille. D'autres ont été chassés de leur travail. Mais ils ne comprennent pas, Père de gloire, parce qu'ils n'entendent pas ta voix. Et beaucoup d'entre eux doutent pour savoir si c'est toi qui les as appelés, Père. Nous prions que tu les fortifies. Que tu les ramènes, Père de gloire, petit à petit dans le terrain d'entraînement, des formations que tu donnes à chacun de nous. Nous prions au Dieu de gloire de tout notre cœur, que les frères et sœurs dans le monde entier qui passent par cette difficulté comprennent que nous sommes de tout cœur avec eux et que quand bien nous ne sommes pas encore vus des visages, Père, que nous les connaissions parce que toi tu nous connais avant tout le monde. Père, parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Que l'amour au Dieu de gloire que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit également de même pour eux et que bien plus Seigneur de gloire qu'ils aient le regard fixé sur toi, que tu tiennes ferme dans les difficultés, qu'ils ne se compromettent point, mais que ta grâce les suffise, Père de gloire. Nous prions pour la faveur sur tes enfants. Nous prions pour tes grâces sur tes enfants. Nous prions pour ta miséricorde, Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire que ta protection parle plus que les pièges de l'ennemi. Que ta protection, Seigneur, parle. Ta bienveillance parle plutôt que les accusations de l'ennemi. Seigneur, chaque fois les pensées sont bombardées par les pièges de l'ennemi. Chaque fois, au Dieu de gloire, le monde, au Dieu de gloire, et ses attraits tirent et attirent tes enfants vers eux. Père, nous prions, au Dieu de gloire, que tu nous donnes de ne pas nous compromettre sur quoi que ce soit. D'avoir le regard constamment fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Que nous comprenions, au Dieu de gloire, que notre délivrance est proche. Mais que nos têtes soient levées et que nos regards soient fixés dans les cieux, Père. Nous prions, au Dieu de gloire, que tous les désirs du monde, dans chaque chrétien, Seigneur, meurent, ô Dieu, afin que nous servons le Dieu vivant et vrai. Donne-nous d'abandonner chacun nos idoles de nos vies. Tous ces petits idoles, Père de gloire, nos beautés personnelles, notre personnalité, que nos cultes de personnalité, nos travaux, qui sont les idoles que nous avons gardées sur notre cœur, que nous ne parvenons pas à lâcher pour te suivre. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre qu'il faut abandonner ces idoles avant de suivre le Dieu véritable et vrai. Et de compter sur toi chaque jour. Ô Seigneur, nous comptons sur toi, effectivement. Nous comptons sur toi parce que toute cette soirée, Père de gloire, nous comptons que chaque frère que nous avons mentionné ici et ceux que nous ne connaissons pas, nous connaissons, ô Dieu de gloire, nous savons que tu vas les exaucer, que tu vas les visiter chacun pour sa part. Et Père, nous savons que notre prière a été exaucée. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te dire merci pour ces sujets de prière. Merci, Père de gloire, pour ces frères bien-aimés dans le monde entier. Merci pour ta protection. Merci pour tes grâces, pour tes faveurs. Merci pour ta bienveillance. Merci au Père de gloire pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Merci au Père de gloire pour ces frères qui sont ici assemblés avec moi. Merci pour tous ceux qui sont prosternés maintenant, Père, élevant les prières pour ces bien-aimés dans le monde entier. Seigneur, c'est en conformité à ta parole. Si tout souffre, si un souffre, tous souffrent ensemble. Nous souffrons ici, nous sommes à genoux, Père de gloire, pour souffrir avec nos frères dans le monde entier. Parce que nous savons combien de fois ils ont prié pour te demander de les éloigner du péché. Nous savons combien de fois beaucoup d'entre eux se battent avec des péchés et ne parviennent pas s'en sortir. Et nous savons et nous croyons qu'avec nos genoux au sol, Père de gloire, Seigneur Dieu de gloire, tu vas triompher dans leur vie. Amen. Que ton nom seul soit élevé. Amen. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié pour tous ces frères. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous lever, venez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment.